Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture d'aujourd'hui, qui est l'évangile du commun des docteurs de l'Église, est assez dure, puisque saint Paul secoue un petit peu ses disciples en leur disant « Il faut prêcher, il faut vous battre par la parole, notamment face à tous ceux et celles qui commencent à se donner de faux maîtres, des maîtres, je dirais même de pacotille, parce qu'ils satisfont, comme il le dit lui-même, ses oreilles. » Saint Augustin est passé par les deux phases. Enfant modeste, né en Algérie, on dit d'ailleurs de lui que c'est Saint Augustin le Berbère, puisqu'il est originaire de ce peuple. Ses parents vont mettre tout l'argent possible de côté pour payer à lui, son frère et sa sœur, les études nécessaires. Il va étudier à Carthage. Il va devenir un rhéteur, donc un maître en rhétorique. Il va rentrer dans ces grandes discussions qui seront à la mode jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où on débat ouvertement de sujets de la pensée, de la philosophie ou de la théologie. On en débat de manière assez ouverte. Mais très vite, il va aussi sombrer dans les déviances de l'époque. Sa mère pourtant est très pieuse, très croyante, elle est chrétienne, mais les enfants n'ont pas été baptisés et Augustin devient ce qu'on appelle un manichéen. Pour faire simple, c'est des gens qui pensent qu'il n'y a que deux seules forces et qu'on ne peut pas être entre les deux. Soit c'est bien, soit c'est mal, et il n'y a rien d'autre entre, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'échappatoire non plus. En parallèle, il va commencer à mener une vie que nous, on qualifierait de dissolue, qui dans l'époque romaine était une vie tout à fait normale, c'est-à-dire qu'il va prendre une compagne, il va participer à ce qu'on appelait à l'époque les orgies, il va vivre. Et pendant ce temps-là, sa mère va prier pour lui, Sainte Monique. Elle va vraiment se consacrer tout entière à prier pour son fils. Et saint Augustin rentre dans des débats et il leur dira par la suite lui-même que plus il essayait de trouver quelque chose et plus il sombrait. Et à un moment donné, il décide de partir pour Rome. Il va passer 1 an à Rome sans prévenir sa mère. Plus tard, elle le rejoindra. Puis, il va sur Milan. Et là, il rencontre un homme qui va le bouleverser. Il s'appelle Ambroise. Il est prêtre, mais ses prédications le touchent au plus profond de son âme. Ambroise deviendra par la suite évêque de Milan. Puis, il rencontre un ami à lui qui lui annonce sa conversion. « Je suis devenu chrétien. » Et là, cela bouleverse totalement Augustin. Cet ami était encore plus virulent que lui, était plus, j'allais dire, borné que lui. Et il se dit, mais lui, du jour au lendemain, se convertit à leur Dieu, il doit y avoir quelque chose. D'autant plus qu'il continue à écouter les prédications d'Ambroise, et ça le marque. La conversion de saint Augustin va être tellement marquante, non seulement pour lui, mais pour toute la chrétienté,
qu'il est le seul avec saint Paul dont on va fêter la conversion. Tous les ans, au mois de mai, nous célébrons la conversion de saint Augustin, et la veille, nous célébrons la sainte Monique, puisque c'est par ses prières à elle qu'est arrivée la conversion de son fils. Et Augustin va mettre son talent au service de l'Église. Il va retourner en Afrique, d'abord à Tagaste, sa ville natale, puis Carthage, et enfin à Hippone. Il arrive à Hippone, et à l'époque on élisait aussi les prêtres. Après on a gardé l'habitude d'élire les évêques pendant longtemps, mais à l'époque on élisait aussi les prêtres. Et l'évêque qui était sur place était un évêque de langue grecque, ce qui fait que les gens ne comprenaient pas toujours ce qu'il racontait. En face, il y avait un évêque donatiste, c'est-à-dire une des grandes hérésies de l'époque, qui avait tendance à recruter énormément de monde, et les fidèles étaient inquiets de voir ça. Puis ils rencontrent Augustin, ils discutent avec lui, ils se rendent compte qu'il parle leur langue, qu'il est croyant, et ils disent à l'évêque, ordonne le prêtre. Et comme ça se faisait à l'époque, l'évêque l'a fait, il l'a ordonné prêtre, et quelques mois après, Augustin deviendra l'évêque de la ville d'Hippone, qui existe toujours en Algérie. Il va écrire beaucoup, la cité de Dieu, les confessions, et son esprit est assez particulier car il va marquer le christianisme pendant 12 siècles. Jusqu'au XIIe siècle, ça va être lui qui va marquer le christianisme. Il est plutôt néoplatonicien, et lui, il voit surtout la transcendance de Dieu, l'amour infini, mais aussi le fait, et ça le dérange beaucoup quand des prêtres ou des évêques de l'époque disent le contraire, pour lui, la pensée des hommes n'est pas celle de Dieu, et celle de Dieu n'est pas celle des hommes. Et pour lui, le péché originel, cette tâche primordiale, c'est que les hommes ont voulu croire que Dieu pensait comme eux. Ce qu'il veut, lui, c'est amener les gens vers Dieu. Cette transcendance, Dieu est au-dessus de nous, et il veut nous emmener vers eux. Et en même temps, il invite les gens à aller au plus profond d'eux-mêmes. Dieu, nous pouvons le trouver au plus profond de nous-mêmes, et c'est en entrant en nous-mêmes que nous pouvons nous élever vers lui. Toute sa théologie va tourner autour de cela. Il va vouloir aussi, à un moment donné, et ça reste un trait de son caractère, il aime bien, peut-être avec un petit peu d'orgueil, être le meilleur, celui qui va prouver le plus. Et à un moment donné, il va commencer à écrire sur la Sainte Trinité. Il va faire un très beau traité d'ailleurs sur la Sainte Trinité. Mais il continue à chercher, il veut comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Il veut le comprendre, il veut pouvoir l'expliquer. Et un jour, il va sur la plage et il voit un enfant. Et cet enfant a creusé un trou dans le sable et il a une cuillère. Et il va à la mer, il prend de l'eau et il le met dans le trou. Et ainsi de suite. Et Augustin regarde cet enfant et à un moment donné, il lui dit, mais tu fais quoi? Et l'enfant lui dit, je vide la mer. Et je vais mettre la mer dans le trou. Augustin rigole, naturellement. Il lui dit, mais c'est totalement impossible. Il lui dit, bon, c'est tout aussi possible que toi ait expliqué la Sainte Trinité. Pourquoi cherches-tu à expliquer quelque chose qui est inexplicable? La Sainte Trinité, c'est Dieu. Laisse ce mystère en paix, en gros, et arrête de chercher. Belle leçon d'humilité qu'a reçu saint Augustin. Et saint Augustin, même si dans les études a tendance à vouloir aller toujours plus loin, en même temps mène une vie extrêmement humble par rapport à ce qu'il avait vécu avant. Il avait bien entendu, au moment de son baptême, renoncé à ses compagnes. Il a quand même pris son fils avec lui, il l'a élevé, et il vit en monastère.
son coin et de faire un peu n'importe quoi, de vivre tous ensemble, en communauté monastique autour de la cathédrale. Ce qui donnera par la suite les chanoines. C'est lui qui a créé les chanoines qu'on a dans nos cathédrales. Ces prêtres qui, au Moyen-Âge, vivaient vraiment chacun dans une maison autour de la cathédrale et se retrouvaient 7 fois par jour pour l'office. On a toujours nos chanoines qui se retrouvent plusieurs fois par jour dans les cathédrales pour assurer l'office. Et en même temps, cet esprit monastique qu'il va donner, il va leur écrire une règle, va être la règle monastique qui servira le plus au monde. On parle toujours de Saint Benoît. C'est vrai, les monastères bénédictins, il y en a tout plein, mais il y a 10 fois plus de communautés religieuses qui suivent la règle de Saint-Augustin dans le monde. Il y a déjà les Augustins, puisqu'il y a toute une congrégation qui porte leur nom, mais il y a les Prémontrés, il y a il y a les chanoines réguliers, il y a eu les Antonins, il y a des communautés religieuses comme les Visitandines. Tous ces ordres se sont donnés comme règle la règle de Saint-Augustin, qui est d'une simplicité extrême, mais qui, malgré tout, peut être encore de nos jours un modèle de vie. Et il pourrait très bien aussi s'appliquer à une forme de vie communautaire pour une communauté qui rassemblerait des gens de tous les états, des célibataires, des prêtres, des religieux, des religieuses, des familles. Parce que c'est un mode de vie très simple, tout tourné autour de la prière, de l'humilité et surtout de l'amour. Alors ce que nous pouvons retenir vraiment de saint Augustin, c'est qu'après avoir rejeté Dieu pendant presque 40 ans, il l'a aimé éperdument. Et c'est pour cela souvent qu'on représente saint Augustin avec un cœur qu'il tient dans la main, parce que son amour pour Dieu a été immodéré. Et quand on lit ces textes, c'est magnifique. À un moment, il dit « Je suis passé à côté de la beauté pendant des années, et je ne l'ai pas vue. Maintenant, je l'ai trouvée, je ne la lâcherai plus jamais. » Donc demandons tout simplement à Dieu de nous éclairer, comme il l'a fait pour saint Augustin, de nous donner cet amour profond pour lui, de nous donner aussi cette sagesse dont nous avons toujours besoin. Saint Augustin avait quand même un sacré don d'intelligence et de sagesse que le Seigneur nous la donne aussi. Et puis, durant cette messe, comme je le fais aussi dimanche, nous prierons aussi pour les profs, pour les élèves qui vont reprendre le travail lundi, car saint Augustin est leur patron, leur protecteur, donc nous allons prier aussi tout particulièrement pour eux. Que saint Augustin nous éclaire et nous donne une part de son amour pour le Christ. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.